Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Le mauvais œil, c'est que depuis qu'on arrive dans le monde, depuis qu'on est, et même avant la naissance, il y a ce mauvais œil qui est sur nous. C'est-à-dire qu'on a un bien en nous, et vous pouvez le voir avec le temps, je l'ai dit plusieurs fois, avec le temps, ceux qui ont eu le mérite de se rapprocher de Rabbi Nachman, d'aller à Ouman, de monter en Eretz Israël, ou d'avoir leurs enfants dans la Torah, des choses comme ça, ils peuvent voir à côté de combien de dangers ils sont passés, que leur vie, elle aurait été terminée complètement. Et ils sont arrivés à passer à côté, mais juste à côté. C'est-à-dire que c'est des miracles. Hachem, il vient te chercher, c'est un miracle. C'est un miracle que quelqu'un ait fait tchouva. C'est un miracle. Dans les normes, ça n'existe pas, la tchouva. Ça n'existe pas. Dans les normes de ce monde, Rabbeinu dit dans la Torah des Sabbat de Beatuna, les anciens d'Athènes, comme Rabbi Yeshua ben Levi ou ben Hanania ben Levi, il a été pour répondre là-bas aux philosophes d'Athènes. Alors il leur a répondu à tous, ils sont tous morts, parce que le jeu c'était celui qui gagne dans le débat philosophique, il meurt. C'est-à-dire celui qui perd, il meurt. Alors tous ils sont morts parce que c'est lui qui a gagné. Mais quand il est revenu, il a dit c'est vrai que j'ai gagné, mais je suis resté avec des crabes dans ma tête, des trucs, ils m'ont collé des trucs, j'ai quand même perdu des plumes. Regardez un sadique de ce niveau-là, il a eu juste une discussion philosophique et tout, regardez comment il est sorti. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on est baigné dans tout le mal du monde et la consommation, etc. Comment tu veux faire tchouva? C'est impossible que tu fasses tchouva. Rabbi Nathan, il dit, celui qui rentre là-bas, il sort jamais. Il n'y a pas de sortie, ça n'existe pas. Dans la logique, tu ne peux pas sortir. Donc tu sors par un miracle, comme la sortie d'Égypte. Donc quand tu sais que tu es un miraculé, tu es quelqu'un qui est sorti d'Égypte, il faut que tu t'attendes à des réactions extérieures et intérieures qui sont hors normes. Qui sont hors normes. Comme j'ai dit à un ami à moi d'Aix-les-Bains de plusieurs années, un élève aussi du Rav Besançon. Quand je dis un peu ce qui se passait pour le gars-là, tu regardes, tous les rabbins me disent, mais tu l'as cherché, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Tu es tous les jours en train de parler de Rabbi Nachman, tu veux qu'il te laisse tranquille? Tu veux quoi, qu'il t'amène un tapis rouge? C'est normal, si tu fais ça, il faut que tu t'attendes à... Alors tu as des attaques de l'intérieur, à des moments tu doutes sur le bien que tu as en toi, tellement c'est dur. Et des fois, tu es attaqué de l'extérieur, c'est-à-dire que tu dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? C'est des malades, ils sont fous, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est tous des escrocs, ils cherchent tous l'argent, des deux côtés, c'est-à-dire tu es attaqué des deux côtés. Et ces deux côtés-là, ils sont faux, les deux. Ces gens-là, ils sont très bien, et toi aussi, tu es très bien. Seulement, il y a un œil. Il y a un œil qui veut étouffer la chose, qui veut étouffer. Et 99% des gens, ils sont passés à côté de leur vie. Donc, c'est pas un chidouche de passer à côté de sa vie. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, parce que 99% des gens sur Terre, ils sont passés à côté de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais su que la vie, elle existait. Ils n'ont jamais su. Ils ont été à l'école, ils ont pris des métiers, ils ont travaillé, ils ont des familles, ils ont été en vacances, ils ont trucs. Mais la vie, ils n'ont jamais su que ça existait. C'est-à-dire, la connexion avec Dieu, ils ne savaient pas que ça existait. Ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais découvert. Comme quelqu'un, il a un téléphone, mais il n'a pas la connexion, mais il joue avec, il y a des jeux dedans, il joue au truc, et il utilise la calculatrice, il regarde la météo, les trucs. Mais un jour, tu viens, tu dis, tu sais que ça, tu peux parler avec quelqu'un. Tu dis, comment? Mais oui, viens, je te montre. Il dit, on a fait comme ça, voilà. Allô, oui, qui c'est? C'est Hachem, c'est Rabbi Nachman, comment ça va? Ah bon? On peut parler. Eh oui, mon ami. Mais voilà, 99% des gens, ils ne savent pas que ça existe. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il ne faut pas regarder le monde comme des fous. Parce que la plupart des gens, ils ne trouvent pas la raison pour laquelle ils sont venus sur Terre. Et donc, ils n'amortissent pas leur passage. C'est-à-dire qu'ils n'optimisent pas le passage sur Terre. Donc, la plupart des gens, ils viennent comme ils sont partis, c'est-à-dire rien avec rien. Et en général, avec des dettes, ils partent endettés. Donc, déjà, d'avoir le mérite de la connexion
avec une vérité, n'importe comment qu'elle soit, n'importe quelle intensité, avec tous les problèmes qu'il y a, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire partie des gens qui essayent de se connecter en permanence. Ça vaut la peine. Comme on dit, ça vaut la chandelle, ça vaut la peine de passer toute sa vie à chercher, même si on n'a rien trouvé. Mais on a essayé, on s'est levé la nuit, on a demandé à Hachem, please, Oceana, délivre-moi, je veux avancer. On a essayé toute notre vie. Rabbi Nathan, il dit, même si toute ta vie tu as essayé, tu n'es arrivé à rien. Mais c'est extraordinaire d'avoir essayé toute sa vie. Extraordinaire. Tu vas arriver de l'autre côté, tu es un roi, tu arrives comme un roi de l'autre côté. Et au contraire, celui qui a essayé toute sa vie, qui n'a rien trouvé, c'est le plus grand de l'autre côté. C'est celui qui a trouvé, il a une carotte, puis il continue, ça marche le business. Tu comprends? Quelqu'un, il ouvre un magasin, il est en faillite toute sa vie. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce magasin? Moi, je suis là, c'est tout. Il dit, mais ça ne marche pas ton magasin, tu n'as jamais vendu un truc? Bon, ça ne fait rien, je suis là. Mon père, il paye le loyer, je reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de... Mais celui-là, il est plus grand que celui qui marche, celui qui, le soir, il a la caisse qui tourne. Le lendemain, il est prêt à 5 heures du matin, il vient ouvrir le magasin. Parce qu'il y a des rentes, ça rentre. Donc, celui il a commencé à étudier, il a commencé... Wow, ça marche, c'est super. Et vous verrez que tous les gens qui sont devenus des grands dans le Ham Israël, c'est tous des gens qui étaient des zéros au départ. Zéro. C'est-à-dire, c'est des gens, moi j'ai connu à Aix-les-Bains des rabbinim qui avaient les plus grands chiours de la yeshiva, qui donnaient le cours de Gemara le plus fort de la yeshiva. Quand ils sont arrivés à la yeshiva, 2 lignes de Gemara, ils ne pouvaient pas. Des mois, ils ont passé sur une page de Gemara, ils ne comprenaient rien du tout. Rien. Ils sont restés. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es sur cette page, ça fait des mois. J'essaye, c'est tout. Il essaye, d'un coup, ça s'ouvre. D'un coup, ça s'ouvre. Quand ça s'est ouvert. Ça, en fait, cette attente-là, c'est l'attente devant le mauvais œil, c'est tout. Tu es en prise dans le mauvais œil, il ne te laisse pas bouger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Tu crois que tu vas dire, va maintenant à l'ONU, dire-leur, mais non, nous, Israël, on aime tout le monde. Ils vont te dire, chut, vous êtes des voleurs, vous êtes des trucs. Vous êtes des voleurs, vous tuez des gens, vous assassinez des gens, vous êtes cruels, vous êtes très... tout ce que tu veux. Mais voilà, on a soigné des gens de Syrie. Qui est-ce qui soigne les gens de Syrie? Personne. Oh, tu vois, tout ce qu'ils essaient de dire, ça donne rien. Parce qu'il y a un mauvais œil. Tu peux amener tous les arguments de vérité que tu veux, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a un mauvais œil. Attends que ça passe, c'est tout. Lève-toi la nuit, va dans la Nekuda de Mashiach, c'est-à-dire va dans le point de reconstruction du temple, parle avec Dieu, et petit à petit, tu vas voir que le mauvais œil va baisser. Et au fur et à mesure que le mauvais œil baisse, tu vas voir que le bien il va commencer à vivre.